Retour sur le plateau de Regard Croisé, la troisième partie, et depuis quelques instants, Horus Donkovi, il est activiste panafricain, il est l'un de nos invités. Horus, merci d'être là sur le même plateau. Firmin Teko Agbo, merci également d'être là. Nous allons parler cette fois-ci un peu politique, avec coronavirus qui s'est invité également dans la marche. Mali, le scrutin de dimanche sous menace de coronavirus. Firmin Teko Agbo, vous suivez l'actualité au Mali. On n'a pas encore des nombreux, mais jusqu'à ce soir, on dit bon, on a au moins enregistré un cas. Au moins deux. Ou bien au moins deux cas. Au moins 2 cas qui sont déjà officiellement enregistrés. Les médias ont déjà commencé par en parler. Le Mali qui était jusque-là épargné, a enregistré 2 cas. Et on parle aujourd'hui des élections législatives qui devront se tenir le dimanche prochain. Je pense que la première décision à prendre, c'est de reporter ces élections législatives là. Le Premier ministre a dit pas question. Non, pas question, mais regardez qu'ils ont déjà 2 cas. Il y a 2 petites choses. La première chose, l'erreur que tous les dirigeants du monde ont commise, c'est de ne pas avoir suspendu les vols au niveau des aéroports. Parce que cette maladie-là vient par les aéroports, c'est tout. C'est une maladie qui se transporte dans les avions et puis descend... Le premier cas qu'on a enregistré, la dame était... Bon, en fait, c'était pas sans vie conduit, il a conduit. Oui, c'était... Mais regardez, la dame, elle venait, elle était où? Elle était allée en Allemagne, elle n'a pas pris un taxi pour aller, pour venir, ou pour aller en Allemagne. Donc, c'était par avion. Donc, c'était ça, en fait. On devrait bloquer les aéroports, ne serait-ce que pour un moment. Si on avait bloqué presque tous les aéroports du monde pendant 1 semaine ou 2 semaines, on n'en serait pas là aujourd'hui. En réalité, avec ce cri d'alarme que le monde est en train de pousser, les autorités maliennes aussi devraient suspendre certains vols dont Air France ou les vols qui viennent des pays fortement atteints comme la France, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine et autres. Maintenant, il y a une dame du lot des 2 qui revenait de France aujourd'hui, qui est déclarée positive. Donc, elle est testée positive. Hein? Oui, bien. Donc on n'a pas su anticiper. C'est pas parce que vous n'êtes pas encore atteint que vous n'allez jamais être atteint. Donc, les autorités maliennes ont aussi été négligentes, comme les Donald Trump, comme la plupart des dirigeants du monde. Parce que si la France aussi avait pris la mesure de bloquer les aéroports, les États-Unis de même, et l'Italie de même, et les autorités africaines de même, on n'en serait pas ici aujourd'hui. Première chose, les autorités maliennes ont été aussi négligentes comme la plupart des autorités de par le monde. Deuxième chose, aujourd'hui on parle de coronavirus, une maladie qui se propage rapidement comme un petit pain et qui est tellement contagieuse, et vous appelez à des élections législatives en ce moment de désastre si profond où les gens seront dans les bureaux de vote, les gens vont se mettre à la queue leu pour aller voter, des gens vont être dans des rassemblements, ainsi de suite. Au moment où les rassemblements de 2 ou de 3 personnes ou de 10 personnes sont même interdits, vous allez permettre. Je pense que les Maliens ou les autorités maliennes veulent vivre un peu ce que les Italiens sont en train de vivre, veulent vivre un peu ce que les Français sont en train de vivre. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas interdire ou qu'ils ne veulent pas prendre la décision de reporter les prochaines législatives. Ce que moi je leur demanderais, peut-être qu'ils seraient en train de nous écouter, peut-être qu'elles seraient en train de nous écouter, ces autorités. C'est la sous-région, c'est la région ouest africaine. Aujourd'hui, il y a certaines frontières qui sont fermées, mais il y a toujours des marchandises qui traversent des frontières. On leur demanderait juste de reporter ces élections pour que de 2, qu'on n'aille pas à 10, qu'on n'aille pas à 50, qu'on n'aille pas à 100, comme on est en train de le constater dans un certain nombre de pays. Entre le Mali et le Burkina Faso, regardez. C'est vite fait. C'est vite fait. Le Togo, c'est vite fait. Le Togo et le Bénin, c'est vite fait. Le Togo et le Ghana, c'est vite fait. C'était un petit village planétaire. Le Burkina a assez souffert avec ces histoires de terrorisme qu'on en rajoute plus. Donc c'est tellement difficile. Les autorités maliennes doivent prendre la mesure de la situation pour éviter, pour faire reporter ces élections législatives. Horus Donkovi, on a quand même vu, au moment où on demande le report, certains se sentent un peu divisés sur la question. Donc on dit qu'on va voter parce qu'on a reporté plus d'une fois déjà cette élection-là. Bon, en fait, c'est une question d'objectivité. Et c'est une question de perception de la gravité de l'instant. À un moment, ne serait-ce que par patriotisme,
les hommes politiques doivent savoir taire leurs querelles pour pouvoir fédérer devant un défi bien défini. Si vous prenez par exemple le cas, aujourd'hui je suivais la télévision sénégalaise, autour de Macky Sall, vous avez eu Khalifa Sall, quelqu'un qui l'a enfermé il y a de cela, je sais pas, quelques mois. Vous avez eu les gens du PDS, donc Abdoulaye Wade, des personnes avec qui Macky Sall est en perpétuel conflit, ainsi de suite et tout ça. Parce que devant un défi majeur, il faut savoir fédérer. En Chine, à une époque, on a eu Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek parce qu'il fallait fédérer contre le Japon. Donc, à un moment, il faut savoir fédérer. Je ne comprends pas l'impératif pour certains politiques de maintenir des élections si cela doit avoir des conséquences sanitaires graves. Le principe est simple. Tant qu'il n'y avait pas énormément de cas en Afrique et qu'on pouvait circonscrire certaines choses, on pouvait comprendre. Si il y avait, comme on l'a vu en Corée du Sud, un dépistage systématique de tous les arrivants avec un confinement systématique des cas les plus douteux, oui, on aurait pu comprendre parce que tout est circonscrit. Donc on retrouve un peu ce qui peut se faire dans certains pays européens où on ne met pas toute la population en confinement, ou voilà, on aurait pu comprendre. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, on a des personnes qui continuent à arriver, on a des États qui sont en manque de tout, que ce soit en manque de masques, en manque de tests, en manque de structures sanitaires viables. Et malgré cela, on continue pour des visées financières, électoralistes, politiques. On continue à dire oui, il faut coûte que coûte les élections, parce que si on n'y a pas les élections, nous allons rentrer en querelle. Vous ne pouvez pas rentrer en querelle parce qu'il s'agit de quelque chose qui supplante vos intérêts. Il s'agit d'un problème d'État. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire vont instituer l'état d'urgence, ou bien le Burkina un couvre-feu. Ce n'est pas pour rien qu'en France, on va jusqu'à faire intervenir l'armée. C'est qu'à un moment, il y a un niveau auquel on arrive dans la vie d'un État où il y a des choses qui priment. Et actuellement, je pense que pour le Mali, et même pour ce qu'on a vu en Guinée, la population, l'État prime. On ne va pas me dire qu'il n'y a pas de structure. Et même s'il n'y en a pas, il va falloir en trouver. Il n'y a pas de structure qui permettent de gérer l'État dans des situations de crise et de suspendre des phénomènes qui peuvent accroître qui peuvent accroître le bilan qu'il y a au niveau de ces États-là. Donc, à un moment, oui, il faut stopper. On ne peut pas dire non, oui, parce que non, pas du tout. Alors, face à la situation, quand on sait que le Premier ministre, il est déterminé à travers sa déclaration, on a écouté aussi le président qui s'était prononcé également sur cette question électorale, et il y a coronavirus qui est détecté positif déjà sur certains citoyens maliens. A-t-on forcément besoin d'aller aux urnes? Non. A-t-on vraiment besoin à l'heure actuelle? Moi, je dis, il y a une question que je sais que c'est un virus qui ne fait pas cadeau pour le moment. Oui. Regardez par exemple, quand on dit, c'est là où je fais toujours, j'essaie toujours de défendre ma ligne. En réalité, les élections n'ont apporté quoi à qui? Ces élections-là, en réalité, quand on va aux législatives, ça apporte quoi à qui? Qu'est-ce que le peuple y gagne dans ces élections? Quand on parle de la démocratie, ces élections n'apportent quoi? Depuis que l'Afrique est rentrée dans cette ère démocratique-là, où on fait des élections législatives, présidentielles, ça rapporte quoi à qui? Qu'est-ce que le peuple y gagne? Si ce ne sont qu'en réalité les députés qui s'empochent des millions. On va aller à ces élections-là, il y aura de nouveaux députés, il y aura des anciens qui vont être conservés, il y aura les nouveaux, et à la fin de chaque mois, ils vont percevoir des millions. Mais qu'est-ce que la base qui a voté ces députés-là va gagner fondamentalement?
Donc, c'est juste dire que qu'est-ce que le peuple va y gagner dans ces élections-là? Les députés qui sont là, ils légifèrent, oui, qu'est-ce que la base y gagne fondamentalement? Donc, on se demande pourquoi Ibeka et son ami, son premier ministre là, pourquoi ils s'empressent? Nous sommes dans une situation sanitaire urgente. Nous sommes dans une circonstance exceptionnelles. En France, Emmanuel Macron a autorisé maintenant à décider par ordonnance. Sur certaines décisions, sur le plan sanitaire, sur certaines décisions sanitaires, il ne va plus attendre que le Parlement vote. Lui-même peut prendre son stylo et puis prendre certaines décisions par ordonnance. Le Parlement le lui a autorisé. Donc, après avis de un certain nombre de médecins. Donc, ça veut dire que la situation est extrêmement grave. Quand le Mali voit déjà le Togo, quand le Mali voit le Burkina Faso, quand le Mali voit le Ghana, quand le Mali voit le Bénin, le Mali doit se poser un certain nombre de questions pour savoir quel pas franchir, pour savoir quelle décision prendre en réalité. On s'empresse pour organiser des élections. Le peuple va gagner quoi fondamentalement? Quand on fait les législatives, le peuple va gagner quoi? Donc l'important aujourd'hui, c'est la vie des gens. Il faut que les gens vivent, il faut que les gens restent en vie pour pouvoir travailler, pour pouvoir cotiser, pour payer ces politiciens. Ceux-là qui contribuent, ceux-là qui travaillent, ceux-là qui se battent pour payer et le chef de l'État, et les ministres, et les députés, et les maires, leurs vies sont en danger. De même que vos vies, les vies des dirigeants sont en danger. La vie des dirigeants est en danger. Et on ne prend pas la mesure de cette situation. On veut aller aux élections. Pourquoi? Pour rapporter quoi à qui? Donc l'important aujourd'hui, le Mali est décimé aujourd'hui par le terrorisme. Le Mali est gangréné par le terrorisme. Ils n'ont pas assez de moyens pour combattre le terrorisme. Et bien sûr, ils n'ont pas assez de moyens sur le plan sanitaire et autres. On a vu des gens défiler dans les rues. On a vu des Maliens marcher sur des distances. On a vu des Maliens dénoncer la corruption, le manque d'équipement dans les structures sanitaires dans ce pays-là. Donc aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, le mieux, c'est de sursoir, ça, de reporter les élections, parce que ça va engendrer beaucoup de cas et ils vont peut-être se retrouver dans la situation des Italiens où on sera en manque de personnel, en manque d'équipement, parce que les centres vont être débordés et il sera difficile d'en venir. Aujourd'hui, l'Afrique enregistre moins de décès, il ne faut pas en rajouter. On ne sait pas ce que le peuple gagne fondamentalement dans ces législatives, du moins pour le moment. On tire une conclusion. Oui, alors ce que je dirais peut-être, c'est que ce sont des républiques. Donc comme ce sont des républiques, forcément, on fait intervenir forcément les populations, parce que si on ne le fait pas intervenir, ce sont des royaumes alors. Donc ce sont des républiques, il faut effectivement que les gens puissent s'exprimer via des élections, mais il y a des cas particuliers, il y a des cas qu'on appelle urgents, qu'il faut qu'à un moment, par objectivité, on doit pouvoir surseoir et aller aux choses essentielles. Et actuellement, la chose essentielle, c'est la santé du peuple malien. Merci beaucoup, Horus Dankovi. Une pause, quelques secondes. On revient pour parler encore coronavirus en dernière position.